Hashem Hashem Naseh Venatzliach Bezrat Hashem pour ce shiur toujours posé en ce mercredi 11 pardon, du mois de mai et le Yud du mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa. Shiur acheté donc par Uriel Lévy à Yakar pour un thème: pourquoi le divorce existe-t-il et qu'en est-il donc du Shlom Bayit qui est si important ou pas? Pouvons-nous dire que Akol Mina Shamaim? Où serait donc le libre arbitre dans tout ça, si c'est Mina Shamaim? Comment surmonter la peur de se remarier? Alors, ça fait beaucoup de questions pour un chiour. C'est un peu compliqué parce que chaque question ici pourrait être un chiour de par lui-même. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, d'y répondre. Alors c'est vrai que on va commencer par le milieu. Le Shlom Bayit est une mitzvah d'une importance capitale. Au point où, de toutes les mitzvahs de la Torah, Dieu, qui nous interdit de prononcer son nom en vain, nous demanderait même d'arriver à effacer son nom, ce qui est encore plus grave, pour le Shalom Bayit. Comme vous le savez, dans les mitzvot dont on mange des intérêts dans ce monde et que le capital nous est gardé pour le monde futur, c'est-à-dire que le salaire se divise en deux, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, c'est celui qui fait la paix entre un homme et son épouse, à un tel point, d'ailleurs, qu'il y a une plus grande mitzvah que devait rencontrer un homme et une femme pour qu'ils se marient, c'est de ramener la Kala vers son mari quand ils ont divorcé, ce qu'on appelle Hashavat Kala. Pour expliquer combien un Kadosh Baruch Hu est heureux quand un couple se marie, combien un Kadosh Baruch Hu ne laisse cette mitzvah à personne, c'est Dieu qui les fait rencontrer de telle façon, ce qui arrive sous la choupa, Kedat Moshe Israël, et que ce couple se correspond selon les critères du Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'un Kohen n'épouse pas une fille divorcée ou une fille convertie, ou que une mamzeret n'épouse pas un ben Israël, ou qu'un Israël qui aurait un accident en bas et qui peut plus avoir d'enfants, ne peut épouser qu'une convertie dans ce cas-là, et ainsi de suite. Il y a des lois très précises, même si elles paraissent un petit peu bizarres et injustes à nos yeux ou à nos oreilles quand on les entend. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est Mina Shamaim. Mais si c'est le cas, c'est pas Maaseh Elohim. Il est évident que ces mariages d'union interdites, comme par exemple un homme qui a connu une femme qui n'a pas encore eu son guet, ils vont au lit ensemble. Et voilà qu'après, elle a son guet, cette union est strictement interdite et c'est pas un zivug mina shamaim. Car Dieu ne fait jamais rencontrer des personnes qui n'ont pas le droit de vivre ensemble. Dieu adore l'amour, Dieu est proche de l'amour, et le monde qui nous a réservé est un monde d'amour. De la reine, il est évident qu'il y a un rôle très important à jouer pour lequel j'aimerais être précis. La raison pour laquelle Dieu nous amène jusqu'à la choupa, c'est parce que le Créateur du monde, pour cette mitzvah précise, contrairement à toutes les autres mitzvot qui sont cadrées par le temps, par des lois bien concises et bien expliquées, voire dans tous les sens du terme, eh bien, comme le Shabbat, ça rentre à telle heure, ça sort à telle heure, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire, Yom Tov, pareil, les tefilines, de quelle façon ça doit être écrit, noir, patati patata. Le mariage, c'est très bizarre. Dieu nous amène jusqu'à la choupa, et après, la Gemara dans Sota Yudzaïn nous dit Im zachu shrina benehem, s'ils ont du mérite, ce couple-là, la Shrina réside parmi eux, et s'ils n'ont pas de mérite, la Shrina ne réside pas parmi eux. Qui s'installe? La Shrina. En d'autres termes, le couple va droit dans un mur, parce que la Shrina n'est pas avec eux. En d'autres termes, pour répondre pourquoi est-ce qu'il y a des divorces, eh bien c'est parce que la Shrina n'est pas parmi eux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien compris, un couple, chers amis, c'est 1 plus 1. Souvent, on a l'habitude de dire 1 plus 1 égale 1, ce qui est une grave erreur. Car si 1 plus 1, comme j'ai souvent enseigné d'ailleurs, égale 1, ça voudrait dire que toi et moi qui sommes tellement différents, on ferait qu'un de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui s'est annulé pour l'autre. Donc je ne suis plus moi. Donc tu m'as tué. En d'autres termes, pour que 1 plus 1 fasse 1, ça voudrait dire qu'il y en a un de nous deux qui doit mourir pour laisser vivre totalement l'autre. Et ça, c'est anti-couple. La seule fois où on fait 1, c'est dans le lit. Veillou les bassar echad. Quand un homme fait l'amour à sa femme, leur chair s'unit. C'est dans ce sens qu'on fait une unité. Mais dans la vie de couple, 1 plus 1 ne fait pas 1. Et si on dit que 1 plus 1 fait 2, on va dans la dualité, c'est-à-dire chacun sa vie. Malgré la ketouba qui nous unit à la maison, nous vivons déjà séparés. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Et donc, 1 plus 1 égale 2 égale divorce. Par contre, la Gemara nous dit dans Sota, 1 plus 1, mazé. Mazé. Zoug, 2, chez Zahou, Shrina, Shruya Benehem. Le plus, c'est la Shrina. 1 plus Dieu égale 3. Dans la vie de la Torah, on est 3 dans une vie de couple. Il y a ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis. Et il y a ce que je suis, avec mes défauts et mes qualités.
Alors qu'est-ce qui va faire ensemble que toi, on puisse s'accorder? Le respect de la Torah et du Shulchan Aruch. Qu'est-ce que me demande la Torah vis-à-vis de toi? Est-ce que la Torah nous permet de crier, de se mettre en colère? Non. Alors pourquoi tu cries, tu te mets en colère? Est-ce que la Torah permet d'insulter? Chaz v'shalom. Est-ce que la Torah permet de dire du lachon hara? Est-ce que la Torah t'ordonne d'aimer? Oui. Est-ce que la Torah t'interdit d'haïr? Absolument. Lotisna et reyecha, bilvavecha, tu n'haïras pas l'autre. Ainsi donc, si la Shrina, le Shulchan Aruch, unit l'homme et que chacun respecte le code du bonheur concernant notre union, alors il n'y a pas lieu de divorcer. Mais si on casse toutes ces frontières et qu'on met Dieu de côté, alors on a toutes les raisons de ne plus rester ensemble, puisque 1 plus 1 fera automatiquement ou 1 ou 2. C'est où tu te la fermes, tu fais ce que je te dis, et ça marche comme je le dis, donc tu n'existes plus. Ou deuxième cas de figure, 1 plus 1 égale 2. Écoute, Baba, on n'a plus rien à voir ensemble, je suis là, je suis là-bas, tes films, c'est pas les miens, tes passions ne sont pas les miennes, on ne partage plus rien, on n'a plus de dialogue, et donc on rentre dans la dualité, le bras de fer qui emmène toujours au divorce. Et c'est pour cela que c'est pas que le divorce existe ou pas. Le divorce a été placé dans le Seder de la Gemara avant Masechet Kiddushin, la Masechet qui la précède, pas après, avant, c'est Masechet Gittin. Pour nous dire, fais très attention, quand tu vas pour te marier, fais très attention. Un peu comme le permis de conduire. Vous avez remarqué, quand on fait son code, on nous apprend les panneaux. Et on voit quoi? Là, tu as le droit d'y aller. Là, tu n'as pas le droit d'y aller. Là, c'est sens interdit. Là, c'est il n'y a pas de sortie. Sens giratoire. Là, c'est céder le passage. Là, c'est mettez-vous à droite. Ça, c'est vous ne pouvez pas aller ni à droite ni à gauche. Et pourquoi tu me dis tout le temps ce qui ne va pas? Dis-moi simplement ce que j'ai besoin de faire. Le reste, j'aurais compris. Il dit non. Si tu veux réussir une vie de couple, sache surtout ce qu'il ne faut jamais faire avant de savoir quoi faire. Sourd, mais rat, va setov. Fais très attention au mal pour faire le bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du mal et on le mêle au bien. Et après, on dit à l'autre, pourquoi je t'ai pas fait une bague? Attends, t'as vu dans quelles conditions tu m'as offert la bague? Tu m'as humilié, tu me fais du mal, tu me parles comme si je t'ai manqué rien pour te racheter, tu m'offres une petite bague. Tu crois que c'est ça qui va me réjouir mon cœur? Mais la reine, les raisons du divorce doivent être importantes. Elles doivent être réglées devant un beddin, à savoir, est-ce qu'il y a eu coup ou blessure? Est-ce qu'il y a eu tromperie vraiment? Est-ce qu'il y a eu l'homme ne remplit pas son rôle ou la femme ne se donne plus du tout à son mari? Quelle est la réelle raison qui va vous mener à cela? Alors effectivement, il faut savoir que Adam Arishon a divorcé lui-même, Moshe Rabbeinu a divorcé lui-même, mon Rav, Rabbi Moshe a divorcé lui-même, mon propre Rav à Jérusalem a divorcé lui-même. Avdechem, Gav, Avar et Anisayon, et la reine. Quand nous n'avons pas le choix, pour des raisons qui sont réellement valables, comme par exemple la femme qui ne veut pas aller au mikvé, elle refuse d'aller au mikvé. La question a été rapportée au Rav Ovadia Yosef, qui a dit depuis combien de temps? Ça faisait 2 ans que l'homme dormait dans le canapé, car sa femme refusait d'aller au mikvé. Dans ce cas-là, le guet est obligatoire. Une femme qui trompe son mari, le guet est obligatoire s'il y a 2 témoins et que le mari l'accepte, dans le sens où il vit. Oui, je suis certain que c'est vrai, c'est ça que ça veut dire. Pas il accepte dans l'idée d'accepter, mais sa femme lui dit, écoute, je suis parti avec lui, et le mari le reçoit, il va au beddin, et le beddin posera les questions nécessaires. Dans ce cas-là, oui, il y a automatiquement le guet qui appartiendra au tikkun, révélé l'un pour l'autre. Ou par exemple, vous posez la question pour le guet. Un couple s'est connu alors que la femme n'avait pas encore le guet et qu'elle était séparée de son mari, et ils ont été ensemble au lit, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et puis voilà que maintenant, ils se sont mariés parce qu'elle a eu son guet. Mais une fois qu'ils se sont mariés, il y a des problèmes de shlom bayit. Dans ce cas-là, il est strictement interdit de leur faire un shlom bayit. Le Rav Ovadia interdit formellement, puisque leur source et leur union leur interdit d'être ensemble, l'ichatri-là. Mais la reine, s'ils avaient éduqué leurs enfants sur le chemin de la Torah qu'ils ont eu après le mariage, alors qu'elle était mariée quand il l'a connue, malheureusement au lit, et qu'ils vivaient dans une harmonie parfaite, le Rav Ovadia écrit, dans ce cas-là, on ne les fait pas divorcer. Pourquoi? Ce qui est fait, ils ont des enfants dans la Torah, ils s'entendent bien. Mais leur faire un shlom bayit pour les remettre ensemble, comme une fois, malheureusement, un couple s'était disputé et voilà qu'ils s'étaient séparés. La femme est partie voir ailleurs parce qu'elle n'avait pas assez de connaissances en Torah et pas assez de Ratchamaïm. Cherchant désespérément l'amour, elle est tombée dans un homme qui en a profité. Le mari le savait. Et quelqu'un leur a fait un shlom bayit. Et voilà qu'ils sont revenus ensemble. Leur union est strictement interdite et leur couple ne pourra jamais aller bien. Parce qu'il est bancal et qu'il manque des vis pour ressouder ce couple, puisque la femme est partie voir ailleurs, que le mari le sait, et que tout le monde à la limite est au courant. Et la reine, dans ce genre de situation, il est évident que le guet est la solution. Mais tout ça, bien sûr, devant un beth din. Sur le domaine ésotérique,
Les divorces arrivent aussi à cause de réincarnation. Je m'explique clairement sur le sujet. Il arrive des fois qu'un homme promette à une femme de l'épouser. Il lui promet de l'épouser. Comme le raconte cette fameuse histoire qu'on retrouvera dans plusieurs midrashim, le Zohar, y compris, je crois même dans la Gemara, si je me rappelle bien. On raconte l'histoire d'une jeune fille qui était tombée dans un trou profond. Un jeune homme était passé par là. Et il observa ce trou et entendit du bruit. Se pencha, puis il découvrit une jeune fille très mignonne, très sympathique, qui criait au secours. « Faites-moi monter, je suis tombé, je vous en prie. » Le garçon alla casser une branche, et avant de lui faire descendre la branche pour qu'elle puisse monter jusqu'en haut, lui dit « Je t'envoie cette branche à une condition, que si je te monte du trou dans lequel tu es, tu m'épouses plus tard. » Et la fille lui dit « Mais on n'a pas de témoin pour cela, comme le dit la Torah. » Et à ce moment-là, il observa comme ça et dit « Eh bien, je prends le trou dans lequel tu es comme témoin, et je prends, et à ce moment-là, une belette passait à toute vitesse, je prends cette belette comme deuxième témoin. » Les enfants se séparèrent une fois qu'elle fut montée du trou, et puis chacun continua sa vie. Et voilà qu'arrivé à l'âge des 20 ans, le père voulut marier sa fille, et sa fille refusait constamment. Tandis que le garçon, lui, de son côté, était déjà marié, il venait d'avoir un bébé, puis, tout de suite après, encore un deuxième bébé. Alors qu'il travaillait dans les champs avec sa femme, ils ont entendu un bruit un tout petit peu bizarre, et en courant, se précipitant, constatèrent que l'enfant qu'ils avaient eu en premier venait de tomber à quatre pattes dans un trou profond sur la tête et qu'il venait de perdre la vie. La mère était déboussolée, hurlait. Elle ne comprenait pas pourquoi un tel malheur venait de lui arriver. Le pire de l'histoire, c'est qu'après les 7 jours de deuil, alors qu'elle venait à peine de sortir de la maison, ils entendent un bruit bizarre du côté de la maison et un enfant qui hurle et qui hurle, mais il n'arrête pas d'hurler. En se précipitant dans la chambre, ils ont juste eu le temps de voir une belette qui venait de mordre le cou du bébé et venait de le tuer. La mère venait de comprendre qu'il y avait quelque chose de grave, un tikkun incommensurable. Elle se tourna vers son mari et lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi ce que tu as fait. » Et le mari lui dit « Mais j'ai rien fait. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Mais j'ai rien fait de mal. » Non. Elle lui dit « C'est impossible. Si nos enfants sont morts tous les deux, c'est qu'il y a une responsabilité qui nous concerne. Pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Peut-être que tu as fait quelque chose avant? Est-ce que tu as promis ta main à quelqu'un? T'as pas fait Atarat Nedarim? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? » À ce moment-là, quand il entend ça, il lui dit « Ouais, effectivement. Maintenant, je viens de réaliser. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pris à témoin un trou et une belette comme témoin parce que j'avais promis une jeune fille de l'épouser qui habite dans le village d'à côté. » Et sa femme lui dit « Tu as pris 2 témoins, un puits et une belette, ce qui a tué nos 2 enfants. Donne-moi mon guet tout de suite. » Ils sont partis au tribunal rabbinique et il lui a remis immédiatement le guet. Voilà qu'en allant taper maintenant à la porte du papa de la fille qui était si jeune et si éblouissante, il lui tapa à la porte, il lui dit « Bonjour ». Il dit « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ?» Il lui a dit « J'aimerais voir votre fille. » « Ma fille ?» « Mais ma fille, monsieur, elle a perdu la raison. Ça fait des années qu'elle vit dans sa chambre. Elle sait se pousser les ongles. Elle est devenue folle. Qu'est-ce que vous voulez chez elle? » Il dit « Non. Dites-lui comme cela. » Et le père lui dit « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Chaque fois que j'ai essayé de faire un shidduch à ma fille, elle qui est si resplendissante et merveilleuse, elle me dit « Non, je ne veux pas me marier. » Donc, monsieur, n'insistez pas, je ne compte pas monter la voir dans sa chambre taper. Elle me répondra même pas. Et l'homme lui dit à ce moment-là, dites-lui que l'homme de la belette et du puits est venu lui demander sa main. La belette et du puits? N'ayant plus rien à perdre, il voit l'insistance de ce jeune homme, il monta et tapa à la porte, et la fille cria à son père, « Père, qu'est-ce que tu me veux encore aujourd'hui ?» Et lui dit, « Écoute, je ne sais pas, il y a un homme qui est en bas, et il m'a dit de te dire qu'il vient au nom du puits et d'une belette pour te demander ta main. » À ce moment-là, le père entendit de l'autre côté de la porte. « Il est là ?» Elle dit « Oui, il est là, pour tu le connais ?» Il lui dit « Alors dis-lui qu'il revienne d'ici 2 heures, le temps que je me prépare pour le rencontrer. » Et voilà que 2 heures plus tard, le jeune homme revint à la maison du père. Elle était resplendissante. Elle s'était vite coupé les cheveux, arrangé les ongles, un tant soit peu maquillée. Elle lui a dit « Mais tu es où pendant toutes ces années? On s'était promis de se marier.
et toi, tu m'as laissé tomber, alors que moi, je t'attendais. Des fois, on fait des choses qu'on oublie. On a promis des choses. Dans la réincarnation, un homme a promis une femme. Je t'épouserai, tu es la femme de ma vie. You are the sunshine of my life. Et tout ça pour aller au lit. Et résultat des courses, il lui a volé sa virginité. Et après ça, il lui a dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, je te rendrai pas heureuse, je suis pas fait pour toi, je suis un peu un papillon, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, t'es beaucoup trop bien pour moi. Vous connaissez ce genre de phrase. En attendant, Dieu a tout vu. Tu lui as volé sa virginité, avec des belles paroles, elle t'a fait confiance. Même si elle avait tort, elle aurait dû se préserver comme le dit assez des Mouna, et beaucoup trop assimilé. Résultat, toi, tu lui as promis de mettre en confiance. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, Nachon, mais ce couple-là, il n'était pas fait l'un pour l'autre. Ce qui fait qu'ils reviendront sur terre tous les deux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant donné qu'il avait promis de l'épouser, ils vont se marier. Mais une fois mariés, étant donné qu'ils n'étaient pas des âmes sœurs, ils n'étaient pas du tout faits pour vivre ensemble, eh bien ils vont tout de suite après divorcer. Et si vous posez la question, alors pourquoi ils se sont mariés? Parce que dans le Gilgoul précédent, il avait promis tout simplement de l'épouser. Le Chida Kadosh, dans son commentaire de Teilim, pose la question à propos de Ben Azaï. Il dit, je ne comprends pas. Il dit qu'il faut se marier jeune alors qu'il ne s'est jamais marié. Ben Azaï était tellement fort et haut en Torah qu'il se rappelait de sa réincarnation précédente, comme si c'était hier et qu'il était marié avec sa femme. Et il disait, puisque je ne suis qu'une continuité d'un autre Gilgoul et que je m'en souviens comme si c'était hier, donc j'ai déjà accompli de mes jours la mitzvah du mariage et d'avoir des enfants. Ce qui fait qu'il y arrive des fois que notre libre arbitre nous fait défaut. Si tu fais ce que dit la halacha, si tu te comportes avec humilité, vous savez d'ailleurs que l'humilité est le point principal qui unit le mieux les couples sur terre. Quand on est humble des deux côtés, on n'a plus aucune question à se poser. Ça ne peut que marcher, car l'humilité, c'est justement laisser vivre l'autre dans son univers. Quand il y a une réciprocité, ça fait le cœur. Je me suis coupé, je te tends d'une certaine façon la moitié de mon univers et je te laisse vivre, ce qui fait qu'on crée l'univers du cœur, dans le sens où je te laisse aussi exister dans ma vie. Comme je l'ai souvent dit d'ailleurs en plaisantant, mais je me suis rendu compte, en voyant beaucoup de photos où les gens, sur les réseaux sociaux, des fois tu vois des gens qui se mettent à genoux pour tendre une bague en demandant la main de leur compagne. Et j'ai dit, c'est bizarre, on se met à je, nous. C'est-à-dire qu'il y a un symbole capable de passer à je, là où je suis singulier, à nous, d'être capable de passer au pluriel. Pour répondre à la question de Uriel, une grande partie des couples divorcent essentiellement à cause de l'orgueil, et ça, c'est pas Dieu qui le veut. Le libre arbitre que nous avons y est pour beaucoup. On pourrait tout arranger si on le voulait vraiment. On pourrait tout arranger si on écoutait les conseils de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui veulent le bien du couple selon la loi de Moshe et d'Israël. Attention, des gens qui sont pieux, si vous avez des thérapeutes, qui ne sont pas dans la Torah, ils peuvent vous dire des choses qui sont extrêmement graves et qui vous feraient perdre votre monde futur. Faites très attention à cela. Et la reine, il y a des cas où il y avait des raisons. Il y a des cas où il y a des tikkunim. Il y a des cas où on aurait pu t'arranger. Mais malheureusement, l'amour n'y était pas. L'une des grandes causes principales des divorces, c'est toujours cette même phrase que je répète dans tous mes cours. Arrêtez de croire que l'autre est un acquis. Personne n'est acquis. Et tout comme quand on veut, à Bezrat Hashem, garder un très très beau jardin, avec toute sa diversité de fleurs et de plantes, d'arbres aromatiques, la seule façon d'y arriver, c'est de ne jamais oublier que chaque matin, Dieu fait descendre une rosée. Chaque matin, on arrose, d'une certaine façon, son jardin. Chaque jour, on ne devra jamais oublier de dire à son conjoint qu'on l'aime, qu'on est là pour lui, qu'on peut déjeuner ensemble, que, au-dessus de toutes mes responsabilités, tu es, toi, la cerise sur le gâteau. Quand cette réciprocité existe, quand on a ça pour nous, quand on accepte le dialogue, et c'est là où je voudrais d'ailleurs faire une parenthèse importante, souvent dans le dialogue, un homme par exemple voudrait que sa femme perde un peu de poids ou que l'homme perde un peu de poids. Et quand tu dis à l'autre, perds un peu de poids, au lieu de dire, ouais, t'as raison, je vais essayer de te plaire, mais pourquoi t'as vu toi à quoi tu ressembles? Vous voyez, ce genre de langage, c'est pas un langage que Dieu veut, c'est notre libre arbitre. Il y a des fois dans la vie, comme j'ai connu un couple, à qui j'avais demandé de ne pas se marier, et ils m'ont pas écouté. Ils se sont mariés. Ça n'a pas du tout été, ils ont demandé un shlambaït, j'ai refusé de leur faire le shlambaït, après 2 ans, ils ont divorcé. Je leur dis maintenant que vous avez divorcé tous les deux, vous avez trouvé chacun votre zébout. 3 mois plus tard,
Écoutez bien, 3 mois plus tard, les deux ont trouvé tout de suite leurs zéboug et se sont mariés pratiquement dans le même mois de l'autre côté et les deux sont très heureux aujourd'hui. Ça, c'est des tikkunim. Ils devaient avoir peut-être un enfant ensemble. Parce que quand il a mis enceinte avant, dans une autre incarnation, elle a enlevé cet enfant. Maintenant, elle est venue réparer cela. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant et maintenant, ils se sont séparés. Et nous, qu'est-ce qu'on y voit comme on est au courant de rien? On y voit que du feu. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de mitzvah de faire des enquêtes. Pourquoi on a divorcé? La question, c'est fait tout ce qu'il faut pour ne pas divorcer. Parce qu'une fois qu'on est marié, le guet existe. Et le guet, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est la crainte de perdre l'autre. Et quand on a peur de perdre l'autre, et qu'on l'aime, alors on a toutes les raisons de vivre dans la joie avec lui. Car l'union de l'amour et de la crainte enfante la joie de rester ensemble. Baruch Adonai de Olam. Amen ve Amen.